Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 11e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Donc dans cette vidéo, on va parler des chandeliers japonais. Donc pour commencer, on va tout simplement voir qu'est-ce qu'un chandelier japonais. Donc c'est tout simplement une représentation du prix qui va nous donner quelques informations intéressantes. Donc voilà comment c'est structuré. Vous avez soit les chandeliers verts qui sont des chandeliers haussiers, les chandeliers rouges qui sont des chandeliers baissiers, et dans lequel les informations sont toujours les mêmes. Donc c'est-à-dire que dans un chandelier haussier, la partie basse, le début de la partie basse, ce sera le prix d'ouverture. La partie haute, ce sera la partie de clôture. Dans le cas d'un chandelier baissier, le prix d'ouverture sera en haut et le prix de clôture sera en bas. Donc ça, c'est tout simplement parce que on ouvre en bas, on ferme en haut, et donc le chandelier est vert et clôture vert. Le chandelier est rouge parce qu'on ouvre le prix haut et le prix de fin est plus bas. La durée d'un chandelier, ça dépend de votre unité de temps. Donc ici, par exemple, en 15 minutes, eh bien, le chandelier va se former pendant 15 minutes, il va évoluer. Pendant sa formation, il peut devenir vert, devenir rouge, devenir vert, devenir rouge, et c'est seulement au bout des 15 minutes qu'il va se figer et rester bloqué comme on peut le voir sur le graphique. Alors j'ai dessiné des petites flèches en haut et en bas, c'est tout simplement pour représenter les mèches. Donc pourquoi les mèches? Tout simplement ce sont des extrêmes que la bougie a fait, mais qui n'ont pas été clôturés dessus. Donc par exemple, dans le cas du chandelier haussier qu'on peut voir ici, on a ouvert ici sur la ligne ici verte, on a clôturé sur la ligne verte au-dessus, mais pendant les 15 minutes, parce qu'on en était temps 15 minutes pour rappel, il est descendu jusqu'ici et il est monté jusqu'ici. Mais c'est représenté sous forme de mèche parce que c'est par rapport au cours d'ouverture et au cours de clôture. Donc sous le cours d'ouverture, forcément c'est une mèche parce que sinon la bougerie serait rouge, et au-dessus du cours de clôture, c'est simplement que le marché est monté mais qu'il est redescendu sur son cours de clôture. Donc les chandeliers japonais, ça nous donne quand même pas mal d'informations intéressantes, surtout par rapport à la psychologie du marché. Il existe plein de figures de chandeliers japonais, et moi j'ai décidé de vous en présenter mes préférées, donc quelques-unes qui sont quand même assez intéressantes et assez sympas. Donc une figure en chandelier japonais, c'est soit sous une bougie, deux bougies ou trois bougies. Donc les figures en une bougie, ce sont celles qu'on va dire qui sont les plus faibles d'un point de vue technique, mais qui donnent quand même une information intéressante par rapport à la psychologie du marché à l'instant T. Celles à deux bougies, elles sont quand même un peu plus sympas, mais c'est pas encore celle à trois bougies qui, elle, vraiment, ça fonctionne du tonnerre. Donc de les configurations à une bougie, la plus populaire c'est le doji. Le doji c'est quoi? C'est tout simplement une bougie qui n'a pas vraiment de corps, ou qui a un corps très très petit par rapport aux mèches. Donc on va avoir ça, comme ça, et on va avoir le corps au milieu, peu importe la couleur du corps. Un doji, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, si on décrypte un petit peu la formation de la bougie, ce qui se passe, c'est qu'on monte très haut, on descend bas, mais on revient clôturer au prix d'ouverture. Donc en gros, ça va représenter une hésitation sur le marché. Pourquoi? Tout simplement parce il monte mais il revient, il descend mais il revient, et au final on est revenu sur le prix d'équilibre. Donc si on cherche à l'écran un doji, je peux vous en trouver très facilement parce qu'il y en a assez souvent. Ici on peut considérer ceci comme un doji. Voilà. Le corps est quand même un petit peu conséquent, mais il est 2 à 3 fois inférieur à la taille des mèches, donc c'est intéressant. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est une bougie d'hésitation, et en effet, on a une rouge, on hésite, et on repart en bleu derrière. Donc c'est quand même l'hésitation du marché était présente. Ensuite, on a une deuxième figure que j'aime beaucoup, c'est le marteau, ou l'étoile filante. Donc le marteau, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un doji, mais avec la mèche qui n'est que d'un côté. Donc par exemple, la bougie ici, celle-là. Celle-là, ça c'est un marteau. Donc un marteau, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça va nous dire que le marché a tenté de descendre, mais que malgré tout il a clôturé sur son prix d'entrée au minimum, voire en haussier, et donc ça veut dire que c'est une configuration relativement haussière. Simplement parce que voilà, on a le prix, il descend, il descend, descend, il tente de faire un plus bas, mais il se fait rejeter et clôture le chandelier de couleur verte. Alors la couleur du chandelier n'a pas vraiment d'importance, mais si c'est bleu dans le cas d'une hausse ou rouge dans le cas d'une étoile filante. Une étoile filante, c'est l'opposé de ça. Voilà, ici je vous ai trouvé une étoile filante. C'est comme un marteau, mais de l'autre côté. Et dans ce cas-ci, évidemment, si clôture rouge, c'est plus baissé que s'il avait clôturé vert. Alors, à côté de ça, il y a les figures à deux bougies japonaises. Donc les deux bougies japonaises, ça va par exemple être les englobantes. Les englobantes, c'est très fort, parce qu'en gros, ça signifie que vous avez une première bougie d'une couleur. Par exemple, celle-là va être verte, et ensuite elle va se faire ravaler par une bougie de la couleur opposée, donc ici rouge,
et que l'entièreté du corps se fait avaler par la suivante, d'où le terme englobante. Ici, on peut en voir une à l'écran, configuration de bougies englobantes. J'ai mal dessiné, mais en gros, il faut prendre la verte, la bleue et la rouge, ces deux-là. Comme on peut voir, on a une bougie bleue, donc le marché tente de monter. Ensuite, elle se fait englober par la bougie rouge, et comme on peut le voir par la suite, c'est quand même pas mal descendu. Alors, les configurations chandelier japonais, il ne faut pas se baser que là-dessus pour prendre des positions en trading, parce que ça va pas suffire, tout simplement parce que c'est quand même assez léger comme analyse, mais pour appuyer une analyse, c'est quand même pas mal. Par exemple, vous dites que vous êtes plutôt baissier, et bien le fait d'avoir l'englobante, ça peut confirmer votre entrée à la vente, tout simplement. Ensuite, on a les configurations à 3 bougies, et là, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc l'étoile du soir, c'est ça, en 3 bougies. Donc en gros, c'est la bougie bleue, suivie d'une bougie d'hésitation, suivie d'une bougie de descente. À l'opposé, si ça se passe en bas, ça s'appelle une étoile du matin. C'est tout simplement ça la différence entre étoile du matin et étoile du soir. C'est que l'étoile du matin, c'est après une descente, et l'étoile du soir, c'est après une montée. Cette configuration est une configuration de retournement. C'est-à-dire que si par exemple on est haussier, par exemple ici, on peut voir on monte, on monte, on monte, on monte, on a l'étoile du soir qui se confirme, eh bien on descend un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va descendre énormément non plus, hein, mais c'est une configuration de retournement, c'est-à-dire qu'après une hausse, on va partir un petit peu en bas, et après une baisse, on va partir un petit peu en haut. Donc ça, c'est une configuration que j'aime beaucoup. À côté de ça, une autre configuration intéressante, c'est 3 soldats blancs ou 3 corbeaux noirs. 3 soldats blancs, c'est tout simplement 3 bougies vertes consécutives, comme ça, et 3 corbeaux, c'est la même à l'opposé, 3 rouges. Et ça nous donne un signal de tendance assez fort. Ça, c'est assez haussier, ça, c'est assez baissier. Alors c'est une figure qui arrive pas tout le temps, du coup je vais regarder si j'en trouve une. Ah, par exemple ici, voilà, on a un ensemble de bougies rouges assez intéressant. Rouge, 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 et ça continue. C'est quand même assez fort en général. Maintenant, le problème des corbeaux et des soldats, c'est que le marché aura déjà pas mal bougé au moment où vous allez rentrer en position. Imaginons que vous avez un point de départ ici, un point d'arrivée ici. Si vous êtes dans le cas des 3 corbeaux, imaginons que vous avez les 3, s'ils vont rentrer en position ici, imaginons même s'ils montent encore un petit peu derrière, vous avez déjà raté 80% de la montée. Donc le problème de cette figure, c'est que souvent vous êtes en retard. Maintenant, elle est intéressante si vous êtes déjà en position pour garder votre position. Imaginons que vous êtes rentré sur celle-ci, parce que votre stratégie vous donnait un point d'entrée, et qu'ensuite derrière vous avez une autre, et puis encore une autre, vous pouvez peut-être garder pour une quatrième ou quoi, enfin, il y a moyen de garder un petit peu plus votre trade peut-être suite à ça. C'est vraiment pour ça que j'utilise ce genre de configuration. Donc voilà pour les chandeliers japonais. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait sur mon site des petits articles en fonction de plus de configurations que vous pouvez trouver dans l'ABC de la bourse. Je parle notamment des marubozu, des marteaux inversés, des étoiles filantes, etc. Je parle de pas mal de configurations de chandeliers japonais. Et là, je vous ai présenté mes préférés. Et donc, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire pour participer au calendrier de la vente Redox. Et moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.